Monsieur Langevin, bonjour. On parle aujourd'hui de gestion de portefeuille à des moments où les indices boursiers, surtout les indices américains, sont pratiquement à des sommets. C'est des marchés qui se négocient en ce moment en plus de 20 fois les profits prévus pour les 12 prochains mois. Donc, historiquement, c'est quand même très élevé. Est-ce qu'il y a des façons particulières de gérer un portefeuille d'actions en des moments comme ceux qu'on vit présentement? Bien, souvent, les gens s'imaginent qu'il faut qu'ils modifient leur stratégie d'investissement. Une bonne stratégie d'investissement, elle est supposée être durable dans le temps, peu importe la conjoncture économique. S'il y a une récession, si vous avez à faire plein d'aménagements dans votre portefeuille, c'est peut-être que la stratégie n'était pas bonne. Donc, peut-être se questionner davantage sur s'il arrive une crise, est-ce que mon portefeuille, est-ce que les entreprises que j'ai dans mon portefeuille vont continuer de bien performer? Il y a peut-être certaines choses à surveiller aussi quand la bourse est chère comme ça. Les titres cycliques qui ont bien performé dans les dernières années parce qu'il n'y a pas eu de récession. Par exemple, les constructeurs automobiles, ces titres-là, un jour, il va y avoir un cycle baissier. Donc, il ne faut pas l'oublier, les titres cycliques sont des titres cycliques. Les constructeurs automobiles, depuis 3 ans, il y a une vente de 16 à 17 millions de véhicules neufs aux États-Unis par année. C'est un rythme qui n'est probablement pas soutenable à long terme. Donc, à un moment donné, ça va devoir baisser. Puis ces titres-là devraient corriger. Aussi, faire attention de suivre les modes. Il y a plusieurs titres qu'on parle beaucoup dans les médias puis qui sont adorés en raison de leur dominance. On utilise souvent l'acronyme FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google. Ces titres-là, quand il y a un consensus que tout le monde estime qu'elles vont surperformer, faut faire attention. Souvent, ça peut donner des évaluations qui sont très généreuses. Alors, c'est des choses à surveiller. Donc, ce que vous dites finalement, c'est que peu importe qu'on soit dans un creux ou dans un sommet boursier, c'est que les investisseurs ne devraient pas nécessairement modifier leur stratégie d'investissement au gré des fluctuations des marchés. Non, faut pas. En fait, si on a une stratégie qui n'est pas durable, oui, il faut modifier sa stratégie. Puis une autre chose qui peut être difficile, c'est que quand la bourse a bien performé depuis quelques années, il peut avoir une pression. Tu sais, vous parlez aux voisins, à vos collègues, puis eux, ils ont des très bons rendements. Ça peut être tentant de déployer tout son capital malgré le fait qu'on voit plusieurs titres qui sont évalués très généreusement. Un bon investisseur, il est capable de demeurer patient. S'il ne trouve pas suffisamment d'opportunités, c'est le moment où il dit, bon, bien, je vais garder de l'argent de côté, je vais évaluer les entreprises, puis je vais attendre qu'elles se présentent à un prix qui est acceptable. Et maintenant, dans des périodes de sommet boursier, on dit souvent que les occasions d'achat se font de plus en plus rares. Est-ce que vous voyez encore des entreprises ou des secteurs très attrayants pour les investisseurs? C'est sûr que tout ce qui est technologie a très bien performé actuellement. Ça, on aurait, disons, une petite gêne de ce côté-là. Peut-être dans les pièces d'auto, présentement, ça a reculé en raison justement d'un risque où Amazon vendrait des pièces d'auto. Il y a peut-être quelque chose à regarder là, mais gardez en tête qu'il y a un cycle dans les pièces d'auto. Même s'il est moins important que la vente de véhicules neufs, il y a un cycle à ce niveau-là. Il faut porter attention. Merci beaucoup, M. Langevin. Merci.